Vous connaissez probablement Roland Emmerich. Bon, enfin, ça dépend si vous avez un peu de culture dans le cinéma. Normalement, vous devez le connaître. C'est notamment le réalisateur de Independence Day, du jour d'après, de Godzilla de 1998, et d'un film qui a lancé une des plus grosses sagas de science-fiction, je pense, qui puisse exister, et l'une des 3 sagas qui commence par le mot Star. Une des 3 sagas importantes. On a Star Trek, Star Wars, et bien évidemment, Stargate. Stargate est un film de Roland Emmerich, sorti donc en 1994, qui est quand même assez vieux, et qui raconte donc l'histoire des premiers hommes à avoir traversé ce qu'on appelle la porte des étoiles. C'est un film qui a lancé toute une franchise, parce qu'aujourd'hui Stargate, c'est surtout connu pour la série Stargate SG1, parce qu'en plus il me semble que le film est même plus canon à l'histoire, enfin en tout cas il est semi-canon à l'histoire de la série SG1. On a eu aussi bien évidemment Atlantis, qui était le premier spin-off. On a eu ensuite Stargate Universe, la série Stargate Origins, et de nouvelles séries devraient arriver dans le futur de l'univers, qui a quand même été mis en pause depuis maintenant quand même pas mal d'années, en tout cas mis en suspension notamment à cause du rachat de MGM par Amazon, ce qui est d'ailleurs la raison pour laquelle les séries Stargate maintenant ne sont plus allouées mais sont directement inclus avec l'abonnement Prime Video, parce qu'il y a beaucoup de choses sur Prime Video qui sont allouées et qui ne sont pas réellement conclues dans votre abonnement. Mais donc ce film Stargate est un film qui raconte donc l'histoire de Daniel Jackson, un scientifique de la Terre, qui va finir par découvrir le 7e symbole permettant d'activer la fameuse porte des étoiles, un réseau de portes qui permet donc de voyager d'un point à l'autre de l'univers et qui a été créé par une civilisation mystérieuse dans un matériel très mystérieux. Tout ceci est très mystérieux. Et le film reste assez mystérieux en fait sur les origines de la porte des étoiles. Par exemple, bon, bien évidemment, on découvre le personnage de Ra, on découvre voilà, ce qu'on appellera plus tard les Goa'uld. Ce nom n'est même pas prononcé dans le nom, c'est dire. On parle même pas de la Tori, on parle vraiment de rien, on parle pas des Jaffa, c'est vraiment ça, c'est tout ce qui est Stargate SG1. Là, le film a un postulat de base très simple. On a un alien qui s'appelle Ra, qui s'inspire de la diégèse, enfin de la divinité plutôt égyptienne, et qui semble contrôler la technologie de la porte des étoiles. On ne sait pas si ce sont les créateurs, même s'ils ont des technologies qui en ressemblent beaucoup, notamment les fameux anneaux, etc. On voit vraiment que dalle du lore de Stargate, et d'ailleurs je pense que ce serait pas le premier truc que je conseillerais de voir pour ceux qui veulent se lancer, parce que honnêtement le film a mal vieilli. Il y a des effets spéciaux aujourd'hui qui sont... c'est pas possible, c'est vraiment très très moche. Notamment les effets spéciaux d'ouverture des masques des soldats. Ça va pas du tout. Pour vous dire, c'est vrai que on en parle même pas, mais ils ont ni leur logo au niveau du front, ni la croix dans le ventre, là où il est censé y avoir l'alien, donc le Goa'uld en lui-même. Parce que normalement les humains qui sont qu'on appelle les Goa'uld, ce sont juste des hôtes. Dans l'univers de Stargate, il n'y a même pas le DHD. Voilà, comment est-ce qu'ils ont ouvert la deuxième porte des étoiles? On n'en sait rien. Dans la série Stargate, on montre que la Terre en fait n'est la seule, enfin c'est la seule planète qui n'a pas trouvé son DHD. Enfin, pas la seule, mais genre c'est une planète où on n'a pas trouvé le DHD, qui est le panneau de contrôle normalement où tu appuies sur les symboles pour activer la porte des étoiles. Là, à la fin du film, on ne sait pas vraiment comment ils l'activent. Ils sont à plusieurs années-lumière de la Terre. Donc ils leur ont pas envoyé un message WhatsApp pour leur dire c'est bon, on rentre sur Terre. On sait pas vraiment comment est-ce qu'ils ont pu réactiver la porte des étoiles, surtout quand on voit la technologie qu'il leur a fallu et surtout l'énergie qu'il a fallu sur Terre pour l'activer. De là, à la fin du film, ils réactivent la porte des étoiles, on sait pas comment, on sait pas qui, on sait pas quoi. Ça sera bien évidemment expliqué dans la suite par la série. Donc le scénario est pas exempt de défauts. Il y a des trucs qui sont bien et des trucs qui sont un peu moins bien. Le film a un déroulement assez classique de film d'action des années 90. On a quand même des personnages que je trouve un minimum développés. J'aime beaucoup notamment le personnage de O'Neill, ici interprété par Kurt Russell, qui par la suite dans la série SG1 reviendra, mais cette fois-ci déjà il y a 2 N dans son nom. Et ensuite ce colonel O'Neill là
est interprété par Richard Dean Anderson. Là, c'est Kurt Russell qui l'interprète. D'ailleurs, Daniel Jackson sera aussi joué par un autre personnage. Et c'est d'ailleurs, anecdote, les 2 seuls personnages du film Stargate à revenir dans la série Stargate SG1. Jackson et O'Neill qui donc reviennent dans la série. J'aime bien son développement, voilà. On introduit très rapidement et très implicitement une histoire avec un fils mort. Par exemple, sa scène d'intro, c'est un épisode de petit travelling. On va voir voilà, une petite photo d'un enfant avec une batte de baseball, etc. Puis va y avoir un changement de plan avec un léger zoom, enfin un travelling avant en fait. Que les gens appellent ça un zoom, mais en fait ça s'appelle un travelling avant, qui va se concentrer un petit peu sur O'Neill, assis sur un lit qui est clairement beaucoup trop petit pour lui, donc on comprend que c'est le lit de son gosse, une arme à la main, voilà. Est-ce que ça veut tenter de signifier que les armes sont dangereuses et que c'est ça qui a tué l'enfant de O'Neill? Je pense, parce que dans tout le film, O'Neill va à chaque fois avoir une espèce de lien très spécifique avec les armes à feu, dans le sens où par exemple il n'aide pas les Jaffa, enfin les personnes qui habitent sur la planète de désert, qui n'est même pas appelée Abydos à l'époque. Sachant que dans la série Stargate, on dit que la planète là c'est Abydos. D'ailleurs elle finit par être détruite dans la saison 6. Mais là c'est même pas Abydos. Pour vous dire à quel point le film était assez calme sur l'explication de son histoire. Et donc O'Neill, quand tu vas avoir les enfants qui vont être là présents sur Terre, sur Abydos, qui encore une fois n'est pas appelé comme ça dans le film, mais bon bref, et qui vont toucher aux armes à feu, il va dire non c'est dangereux, même à ses soldats il va dire laissez pas ça aux mains des enfants, c'est dangereux, il pourrait y avoir un accident. On sent qu'il a une espèce de lien très spécifique avec les armes, ce qui nous fait comprendre que son fils est probablement mort tué par balle. Qui, quoi, comment, pourquoi, on sait pas. Mais en tout cas, c'est ça qui est tenté d'être montré dans le film. Je l'ai dit, du coup, le lore est assez peu développé en soi. Voilà, on a Ra, ok, il a un vaisseau en forme de pyramide. Ça va expliquer qui, quoi, comment. C'est absolument pas expliqué pourquoi est-ce qu'ils ont des technologies qui sont proches de l'Égypte antique. C'est absolument pas expliqué pourquoi il y a des humains sur une autre planète que la Terre. C'est absolument pas expliqué pourquoi est-ce qu'il y a un putain de chat. Il y a un moment où ils ont un chat. Ok, oui. Alors il y a une phrase prononcée par Ra, c'est « Je vous ai créé, et maintenant je vais vous tuer ». C'est vraiment genre 30 secondes, même pas du film, où on nous dit « Ah, c'est peut-être eux, en fait, voilà, il y a un petit peu de lore ». Donc le film est très mystérieux sur l'explication de son histoire, mais encore une fois, là, c'est la série qui va expliquer par la suite que, voilà, il y a eu des trucs avec les faux dieux égyptiens. Ça, on en reparlera quand on parlera de la série. Mais c'est en tout cas un petit peu ce qui est montré, entre guillemets, en tout cas ce qui est expliqué. Encore une fois, j'ai parlé de lore, là je vais parler d'un problème encore une fois de scénario. Parce que, alors, autant les musiques sont bien, franchement, dans le film. La mise en scène, bon bah c'est du Roland Emmerich, hein, voilà, donc je vais pas spécialement en parler. Les musiques, j'aime bien, d'ailleurs il y aura pas mal de musiques du film qui seront réutilisées dans la série Stargate SG1, notamment le thème principal du film qui deviendra par la suite le thème du générique de Stargate SG1. Mais il y a un truc moi qui me saoule, c'est les armes des Goa'uld, des soldats. Vous savez les grands pics là qu'on appelle des Akniktel. Non, les Akniktel c'est les petits, ça je sais plus comment ça s'appelle. Je pense que c'est des actes tout court. Les Akniktel, c'est les petites armes qui se lèvent là. Ces armes là, ce sont des trucs normalement donc où t'as une boule, enfin une espèce de long tube au bout qui s'ouvre et ça fait tchou. Normalement ça tue quelqu'un du premier coup. Ouais, alors ça fait partie de ce genre d'armes au cinéma qui est une catégorie bien spéciale. Hein. T'as les armes lourdes, les armes, voilà, les snipers, etc. Et puis t'as les armes, pardon, pas les arbres. Faut pas toucher au casting principal. Ces armes à feu là, enfin ces armes à feu, les Akniktel, on va appeler ça comme ça, parce que, voilà, les Ak, ça assomme les personnages principaux du genre O'Neill et Jackson. Par contre, quand c'est sur un autre personnage, alors ça fait valdinguer 45 PNJ, genre il y a vraiment, ils leur tirent dessus comme si c'était des grenades frag le truc, ça tue les Goa'uld du premier coup, c'est vraiment genre le casting principal, pas touché. Par contre, les autres personnages qui sont à côté, oh, allez alors là, let's go, c'est parti, allons-y. Petit problème de logique. Voilà. Bien évidemment, bon, le film est vieux.
Donc, il va y avoir des trucs à dire sur la vieillesse du film. Les effets spéciaux sont dégueulasses. Alors en fait, c'est pas qu'ils sont dégueulasses, c'est juste que l'ouverture des masques, donc quand on a des masques en forme de tête d'Anubis d'ailleurs, alors que dans la série c'est des serpents, enfin pas tous mais ils ont des serpents, les masques d'Anubis qui s'ouvrent, ça se voit que le film il a 30 ans quoi, ça se voit que le film il a 30 ans cette année, 94 hein putain, je pense que Jurassic Park a des effets spéciaux qui vieillissent moins bien, je sais pas combien de budget a eu le film, après c'est bon... Ah, c'est un film voilà avec un scénario original qui adapte pas un roman qui était connu ni rien, donc je pense qu'il devait pas avoir un très gros budget, mais clairement tout le budget est passé dans la porte des étoiles et dans les vaisseaux. Il y avait plus de budget pour les masques. À la limite, je comprends pas pourquoi ils ont pas fait un effet pratique, genre les masques qui s'ouvrent réellement. Peut-être dans la série SG1, c'est ce qu'ils ont fait. Des masques de serpents, ils s'ouvrent, genre c'est des trucs qui... Alors ouais, c'est un peu plus moche, genre ça s'ouvre pas pièce par pièce. Dans la série SG1, au tout début, les masques, ça fait juste la tête du serpent qui s'ouvre et t'as le bas qui s'en remet comme ça. Mais au moins, ça fait un petit peu plus sérieux qu'un truc où tu vois clairement que c'est un effet spécial. Genre, t'as une partie du masque qui est ici. Ça fait, tac, ça fait le tour du cou. Voilà, la tête du chien qui est là. T'as la tête du chien qui se referme. Et là, tu vois le masque qui fait... Il y a un problème de physique. Il y a une tête, là, si jamais. Hein. Bon, après, voilà. Franchement... C'est pas ce qu'il y a de meilleur dans l'univers Stargate, le premier film, je vais le dire. C'est une bonne introduction à l'univers, mais c'est une bonne introduction. Ça ne développe pas l'histoire. Par exemple, les villageois là, à part elle, on n'a même pas leur nom. Voilà. Leur nom, ce sera par la suite, dans SG1 notamment. Mais à part elle, les autres... Bon alors là, à part faire oulouloulou avec des armes à feu à la main, ce qui est extrêmement bizarre... ils font rien d'autre. Et vraiment, c'est inutile. C'est des personnages, ils sont là, ils servent de décor, c'est tout. Ils servent de cadre à l'histoire du film. J'aime donc assez bien ce film Stargate. C'est pas encore une fois mon truc préféré dans l'univers, mais je vous conseille quand même de le voir si vous voulez passer un bon moment. C'est pas non plus un mauvais film, hein, loin de là. C'est juste que voilà, c'est pas un film parfait. Il souffre quand même de quelques petits problèmes. J'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.